Salut, c'est la rubrique à Dada. La rubrique à Dada. Ah, Dada. Un micro-festival a vu le jour à La Rochelle. Quartier Libre, le festival Chill and Craft vous propose jusqu'au 2 août yoga, sophrologie, ateliers créatifs pour les petits comme pour les grands, à 2 pas de la plage de Chef de Baie, à l'école Montessori. Dada a rencontré les organisateurs et les intervenants du festival. Mon concept, en fait, c'est une billetterie en ligne pour centraliser l'offre d'ateliers créatifs de la région rochelaise. Le site sortira à l'automne. En fait, j'accompagne aussi les créateurs, et puis il y a aussi vu qu'en fait j'ai un background en communication, en événementiel, c'est aussi d'organiser en fait des événementiels créatifs, que ce soit pour des entreprises, pour les particuliers ou des petits festivals comme ça. D'accord. Voilà. Et donc la co-organisatrice? Oui, alors moi c'est Jen et je monte une structure qui s'appelle Madapolam, M-A-D-A-P-O-L-A-M, qui est un atelier de broderie contemporaine. Donc à la fois je propose mes propres créations qui ont une vocation plus artistique et je donne plusieurs cours, donc des ateliers DIY pour apprendre à réparer ses vêtements dans une logique de consommer autrement, de consommer moins, surtout le textile. Et également des workshops à vocation plus artistique, où là je vais accompagner dans une démarche créative. Et workshop? Stage. Stage, d'accord. L'esprit, c'est quoi en fait, l'esprit de cette semaine? Donc, de faire soi-même? Alors, de faire soi-même, d'être dans un respect de l'environnement, de l'espace, des autres, et de découvrir, d'expérimenter aussi avec la matière, et de créer librement, tout en étant accompagné. D'accord. Combien d'intervenants sont? Une dizaine d'intervenants. Une dizaine. Et donc ça va de la broderie, il va y avoir quoi? De la peinture? Alors il y a de la broderie, il y a de la peinture à base de produits maraîchers. Il y a même un atelier pour les bébés à partir de 6 mois qui s'appelle un coucou. Il y a des ateliers fleurs, plantes, fleurs séchées. On a des ateliers zéro déchet, on a l'association justement zéro déchet qui va intervenir, mais aussi l'association Graines de Troc qui vont intervenir sur le festival. On a après aussi pas mal on n'en a pas du tout parlé, de tout ce qui est détente en fait. On a le matin on commence par un cours de yoga, on a aussi de la sophrologie, on a même la sophrologie des marmots, en fait une sophrologue qui fait découvrir aux familles la sophrologie. On a des cercles de parole. Et après, voilà, sinon on a tout ce qui est vraiment autour de la créativité, donc on a couture, broderie, fleurs séchées. Donc de quel âge à quel âge finalement on peut se présenter? De bébé. Pour les bébés, ouais. Ouais, à n'importe quel âge en fait. On favorise le lien transgénérationnel. C'est ce festival, le fait que ce soit chill and craft, donc détente et création, bidouille, faire à la main, expérimenter avec ses mains. C'est vraiment né de mon envie aussi de lier le bien-être, le corps, et la création, parce que c'est comme ça que moi je travaille et que j'ai pu, dans mon enseignement, en observer les bienfaits. Et donc c'était de pouvoir proposer ça aux gens et de proposer aussi une quiétude, une petite bulle qui permette aux gens de se détendre dans un environnement chouette, tranquille, pas trop grand, calme. Voilà. Alors, les ateliers de la semaine, les après-midi, c'est autour des travaux de couture, parce que je suis couturier. Donc je vais apprendre aux enfants et aux parents, dans le cadre des ateliers, à apprendre à coudre à la main, hein, revenir au rudimentaire et prendre les premiers points à la main. C'est bien déjà d'appréhender ça. Voilà. Non, pas les chaussettes. Le premier thème, ça va être coudre, j'ai appelé l'atelier des petits monstres, donc atelier créer son porte-clés en feutrine, une marionnette de doigts, enfin plein de petites choses comme ça. Et puis le vendredi, on va customiser un peu personnaliser son haut de pyjama, hein, pour un peu essayer d'exorciser ses cauchemars, enfin bon bref, créer un petit personnage ou des fleurs, enfin bon, ce sera la créativité de chacun je la laisserai s'exprimer. Et le samedi soir, c'est
c'est le thème sur une variation autour de la chemise. Donc c'est un peu dans l'idée de l'upcycling. On prend de vieilles chemises qui sont dans le fond de tiroir, on ne sait pas quoi en faire. On les amène. On les transforme en sac à vrac, en sac à pain, ou alors en nœud de papillon, ou alors en jupe. Apprendre des techniques, mais toujours avec la main, avec le travail de l'aiguille et du fil et à la main. Voilà. Mon activité, c'est les Cosmicouleurs et je propose des ateliers pour découvrir les couleurs végétales dans le cadre de ce festival. Il y aura 3 thématiques. La première, ce sera pour découvrir le côté un peu technique, développer sa curiosité et confectionner un petit carnet de recherche de ces découvertes sur les couleurs végétales qui sont obtenues à partir de produits maraîchers. Et elle nous réserve des petites surprises, ces couleurs végétales. Il y aura aussi un autre atelier pour passer un moment de détente et créativité avec son enfant. Et puis également dans la thématique plus du conte avec une accroche un petit peu plus pour développer l'imaginaire. Je suis chef à domicile, traiteur dans la région Grand Ouest. Je cuisine principalement pour des stages de développement personnel, sans gluten, sans produits laitiers, végétarien. J'organise aussi des ateliers cuisine dans les magasins bio dans le coin, donc Angoulins et Rochefort. Et j'accompagne aussi les gens qui sont en transition alimentaire et qui veulent changer d'alimentation, et je les accompagne dans ce changement-là pour trouver l'alimentation qui leur convient à eux. Et puis pour ce festival, je vais avoir le plaisir de pouvoir cuisiner pour tous les gens qui vont passer et qui vont pouvoir participer aux ateliers et qui vont avoir un petit creux et à un moment vouloir manger des choses bonnes, saines, mais surtout gourmandes parce que c'est le plus important.